Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Le sommeil spirituel ». Le sommeil spirituel. L'année 2021 a été une année caractérisée par beaucoup de problèmes, entre autres la maladie Covid qui a sévi à travers le monde. Nous avons assisté à une statistique d'à peu près 5 millions de morts, tout simplement parce que ce virus est venu terrasser les gens et a tué. Nous avons assisté à plusieurs sortes de variants. Bien aimés, nous avons eu des Delta, des Omicron, des variants indiens, des variants chinois et tout ça, et ça a tué le monde. Cette année 2022 risque d'être caractérisée aussi, bien aimés, par ce qu'on appelle de calamité, des situations très difficiles, parce que le diable est en train de s'ingérer dans notre vie. Raison pour laquelle nous sommes appelés à être vigilants, ne pas dormir, parce que tout se passe pendant la nuit. Raison pour laquelle ce matin, notre thème s'intitule les sommets spirituels. Mais avant de le faire, comme on l'a toujours dit, nous allons prier, solliciter la grâce du Seigneur pour qu'il descende en nous et que nous puissions toujours être branchés. Ceux qui vont suivre cette parole, qui puissent être transformés. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de toutes les générations. Ce matin, tu vas nous parler de ta part concernant les sommets spirituels. Demandons à ce que nous puissions être vigilants et quand cette parole sortira, puisse transformer des vies. Et toutes celles et tous ceux-là qui vont suivre cette parole, notre Dieu, notre Roi, par l'inspiration du Saint-Esprit, qu'ils soient transformés et qu'ils suivent et qu'ils mettent en pratique si tu as préviens nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous avons dit que notre thème s'intitule les sommets spirituels. Quelqu'un qui dort, c'est celui qui est débranché du monde. Il dort profondément. À un certain moment, même la mort peut emporter quelqu'un qui est sous les sommets ou dans les sommets. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande d'être vigilants en toutes circonstances. Parce que tout se passe la nuit, nous sommes appelés d'être éveillés. Nous sommes appelés d'être branchés auprès du Seigneur pour être vigilants et faire en sorte que le Seigneur, quand il viendra, qu'il nous trouve vivants, qu'il nous trouve très très forts. Actuellement, dans le monde, bien-aimés, nous assistons à la légalisation de beaucoup de choses. Nous avons le pédéisme, les gens qui font le pédé, nous avons le lesbienne, nous avons des voleurs, nous avons une technologie qui nous entoure et qui emporte les gens. Et les gens sont devenus distraits. Dans certains pays, même le viol est permis, même l'avortement est permis, même l'adultère est permis à un certain moment. Bref, le monde, avec sa mondialisation, est en train d'amener les gens vers la perdition. Mais pour ce faire, bien-aimés, nous allons nous apaiser sur le verset suivant, Matthieu 13, du 24e au 21e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Il leur proposant une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi les bleus et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, il livrait parut aussi. Le serviteur du maître de la maison lui pose la question, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez même le blé. Bien-aimé, l'état du sommeil, c'est quelqu'un, quand il dort, il est en train de rêver, il ne bouge pas. Mais le Seigneur nous demande à ce que nous ne soyons pas distraits, parce que quand nous sommes dans le sommeil, on ne sait pas ce qui viendra. Et l'ennemi peut bénéficier et peut profiter de faire n'importe quoi. Regardez ce semeur, quand il est allé s'aimer le blé, après quelques mi-temps, quand il est en train de dormir, la nuit, l'ennemi est arrivé, il a mis l'ivraie. Et l'ivraie ne permet jamais à ce que le blé puisse pousser. Nous aussi, bien-aimés, à un certain moment, nous sommes distraits. Nous sommes dans le sommeil très, très profond. Et la plupart des gens, ils assistent au refroidissement de leur foi. Eh bien, pourquoi? Parce que quelqu'un qui était, par exemple, habitué à prier la nuit, à 1h, 2h du matin, mais il le passe toute la nuit, de 22h jusqu'à 6h du matin, sans se réveiller. Il oublie qu'il doit prier, parce que tout simplement, il a le sommeil. Ça s'appelle le sommeil corporel. Et quand on dort profondément, on oublie de prier, et à un certain moment, le diable peut nous envahir. Parce que la parole de Dieu déclare, veillez et priez car vous ne savez pas ni l'heure ni le jour. Le diable peut venir vous terrasser et à un certain moment, vous allez remarquer que vous commencez votre journée sans avoir prié et vous rencontrez des difficultés en cours des routes. Parce que tout simplement, vous n'avez pas remis votre journée auprès du Seigneur. Un autre système, c'est que quand vous assistez à un relâchement, à le relâchement de la prière, vous ne priez plus, vous ne lisez plus la Bible. Le fait de rester longtemps sans avoir lu la Bible, vous allez voir que tous les péchés deviennent normaux. Vous pouvez commettre l'adultère, commettre l'ivrognerie, n'importe quoi, la débauche. Vous trouvez que c'est normal de pouvoir le faire parce que vous avez relâché la prière. Vous ne lisez plus la Bible, vous ne suivez plus les informations bibliques, vous n'êtes plus branchés, vous n'allez plus à l'église. Bien aimé, le fait
tout simplement de relâcher la Bible, le fait de ne pas à l'église, le fait de ne pas écouter les prédicateurs, bien aimé, le sommeil va vous envahir et l'ennemi viendra profiter et vous allez crier. Et le fait aussi, bien aimé, d'abandonner d'aller à l'église. Les gens se disent actuellement, j'ai la Bible chez moi, je ne peux pas aller à l'église. Donc c'est 3 fois faux. Vous devez aller à l'église, mes bien-aimés. Le dimanche, vous devez respecter. Ceux qui partent le mardi ou le jeudi, ils doivent le faire. Donc le fait de rester longtemps, sans avoir été à l'église, sans avoir été à la messe, pour certains, eh bien, bien aimé, le sommeil spirituel va vous emporter. Et vous allez voir à un certain moment, dans votre foyer, ça ne marche pas. Eh bien, pourquoi ? Votre foyer ne marche pas si vous n'écoutez plus la parole de Dieu. Vous, vos enfants et vous-même, vous n'allez plus à l'église. Le fait de ne pas aller à l'église, c'est que le Saint-Esprit risque de vous quitter. Et quand le Seigneur vous quitte, c'est le diable qui va vous envahir. Certaines personnes, bien aimées, quand bien même qui sont mariées, le fait de ne pas aller à l'église, ils commencent à commettre l'adultère parce qu'ils trouvent que l'adultère est normal. Ils trouvent que la fornication est normale. Ils trouvent que le fait de voler est normal. Le fait d'insulter est normal. Parce que tout simplement, il a ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel peut nous envahir à tout moment. Que ce soit notre sommeil corporel, que ce soit notre relâchement. On n'est plus branché à l'église. On ne va plus à l'église. Bien aimés, nous serons emportés par le sommeil. Nous devons éviter aussi la paresse. La paresse, c'est quoi? La paresse, c'est le fait tout simplement, au lieu de faire quelque chose à son temps, au lieu de vous réveiller en temps réel pour prier, vous dites que je suis fatigué, je vais prier demain. Donc, le fait de reporter à demain, et vous allez constater que vous ne priez plus, et le diable risque de vous emporter. Ça s'appelle le sommeil spirituel. Et aussi les mauvaises fréquentations. Il y a des gens qui ont des mauvais amis. Il y a des amis qui ne vous amènent pas de bons conseils. Ils vous diront par exemple, allons prendre une bière, la première bière perd la deuxième, la troisième, et vous devenez ivre. Quelqu'un qui est ivre ne sait pas lire la Bible. Quelqu'un qui est ivre ne sait plus se contrôler. Quelqu'un qui est ivre, sa famille devient problématique. Quelqu'un qui est ivre n'est plus maître de lui-même. Et à tout moment, il peut tomber malade. Voilà un peu, le sommeil spirituel va l'envahir et il va regretter par après. Quelqu'un qui est ivre peut aller vers la débauche. On vous dit ici, ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Et quand vous avez la débauche, on nous a toujours demandé d'abandonner la débauche. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous puissions être emportés par la débauche, parce qu'à travers la débauche, les mauvais esprits viennent à nous. Et les foyers risquent d'empathie. Parce que quand les foyers commencent à empathie, vous et votre femme, vous êtes toujours en pomme de discorde. Regardez, il y a des hommes qui ne font que boire tous les jours, et leurs femmes ne sont pas heureuses. Et quand la femme n'est pas heureuse, bien aimé, vous allez constater avec moi que votre avenir sera malheureux, et vos enfants ne vont pas bien étudier, parce que tout simplement, vous étiez dans le sommeil spirituel. Bien aimé, évitez la paresse. Évitez les mauvaises fréquentations. Même les mamans. Il y a certaines femmes qui ont des relations avec leurs amis au travail, leurs amis à l'église, leurs amis qui vous donnent des mauvais conseils. Et au fur et à mesure, vous allez continuer avec ces mauvais conseils. Vous serez emporté par les sommets spirituels et vous allez voir que votre foyer va basculer. Il y a aussi, bien aimé, le raccourci. Il y a des gens qui veulent avoir l'argent vite. On vous dit, allez chez tel marabout, vous aurez de l'argent. Vous y allez. Et puisque vous faites confiance à ces marabouts, puisque vous faites confiance à ces gangas, bien aimé, le sommeil spirituel va vous emporter et le diable viendra. Parce que tout simplement, vous êtes cupide, vous aimez l'argent à tout moment. Vous faites tout le moyen possible pour avoir de l'argent. L'amour du monde va vous envahir parce que vous êtes dans le sommeil spirituel. Il y a aussi la fraude et le détournement. Ceux qui détournent l'argent de l'État, ceux qui détournent l'argent d'autrui. Vous, femmes à la maison, on vous donne l'argent de la ration. Au lieu de mettre ça normalement pour la ration, vous mettez dans votre poche, vous donnez à votre famille, même si votre famille en a besoin, mais vous devez demander. Ça s'appelle détournement. Et vous tombez dans ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Vous, hommes, vous avez de l'argent, vous avez le salaire. Au lieu d'amener tout l'argent auprès de votre femme ou auprès de votre famille, vous ne faites que gaspiller auprès des putes, vous faites que gaspiller auprès de la bière. Et vous serez distrait parce que vous serez emporté par les sommeils spirituels. Quand les sommeils spirituels arrivent, mes bien-aimés, vous serez distrait et vous allez vous retrouver, vous êtes devenu pauvre. Parce que le sommeil spirituel vous amènera vers la débauche, vous amènera vers la bière et vous serez distrait. Vous ne saurez même plus comment prier. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, on nous demande de fuir ce sommeil spirituel. Il faut être éveillé, rester vigilant, braquer vos yeux vers Jésus. Et quand vous allez braquer vos yeux vers Jésus, vous verrez que tout ira normalement parce que vous allez renouveler vos pensées. Quand vous êtes dans le sommeil spirituel, bien-aimé, certaines mauvaises pensées vont vous envahir. Vous serez accro, par exemple, des films pornographiques. Quelqu'un qui est accro, il oublie qu'il doit rester avec Dieu. Il est envahi par certains esprits et il est distrait, il a le sommeil spirituel. Quelqu'un qui est accro, par exemple, pour de mauvaises causeries. Il y a de jeunes gens, ils ne font passer leur temps qu'écouter la musique, faire n'importe quoi.
ils deviennent somnolents. Ça s'appelle sommeil spirituel. Vous êtes distrait et la pauvreté va vous envahir sérieusement. Il y a aussi la violation de la loi universelle. Ça s'appelle aussi sommeil spirituel. Dieu est esprit et veut à ce que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. La violation, bien aimé, de la loi universelle. Par exemple, vous êtes un escroc. Quand vous escroquez aujourd'hui, soyez sûr et certain que demain, vous aussi, on va vous escroquer. Vous qui êtes en train de voler, vous serez aussi volé un jour. Vous qui êtes en train de prendre les femmes d'autrui, soyez sûr et certain qu'un jour, on prendra votre femme, vous n'aurez qu'un grincement de dents, un pleur. Vous qui volez les hommes d'autrui, vous êtes là pour voler les hommes d'autrui. Il faut faire attention, même si cet homme-là a beaucoup d'argent, mais vous l'aimez seulement parce qu'il est l'homme d'autrui. Faites attention parce que vous serez distrait. Ça s'appelle sommeil spirituel. Et quand vous êtes emporté, la pauvreté va vous envahir. Parce qu'un jour, on va vous attraper. Soyez sûr et certain. Vous qui faites de faux témoignages. Le faux témoignage aussi, bien aimé, ça constitue aussi le sommeil spirituel. Le faux témoignage, c'est quoi? Quelqu'un n'a même pas mal fait. Vous êtes là pour crier, oh, parce que vous enviez ces messieurs-là, vous dites n'importe quoi sur lui. Oh, il a fait ça. Vous êtes dans le sommeil spirituel parce que vous enviez quelqu'un. Le fait d'envier, bien aimé, c'est un sommeil spirituel. Vous n'aurez même pas le temps de prier Dieu pour demander à ce qui vous donne cette grâce. Si celui-là a l'argent, parce qu'il a la grâce de Dieu, parce qu'il se sacrifie, il prie Dieu nuit et jour, il n'est pas distrait. Mais vous êtes là pour envier, en train de colporter, faire de calomnie. Tu as fait ça. Vous cherchez la justice parce que tout simplement vous l'enviez. Ça s'appelle sommeil spirituel. Vous serez frappé sérieusement. Bien aimé, ce matin, le Seigneur nous demande de parler du sommeil spirituel. Tout le monde est dans le sommeil spirituel. Il faut éviter. L'an 2022, c'est une année de calamité, de danger. Faites attention. Si vous dormez, vous serez malheureux dans votre vie parce que vous serez dans le sommeil spirituel. Bien aimé, il y a aussi le message d'Antéchrist qui constitue aussi le sommeil spirituel. Les messages d'Antéchrist, c'est des gens qui ne veulent pas reconnaître Jésus. Les gens qui disent, voilà, que Jésus est prophète. Non, ça c'est un mauvais message, bien aimé. Vous risquez de rester dans le sommeil spirituel. Restez branchés au Seigneur. Restez éveillés, vigilants. Fixez vos yeux sur Jésus. Et quand vous avez les yeux fixés sur Jésus, vous n'aurez pas le sommeil spirituel. Bien aimé, évitez le sommeil spirituel. Celui qui est dans le sommeil spirituel sera surpris un jour qu'il n'aura plus rien quand il va se retrouver sous le soleil et dans la terre. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, dans notre parole de vie, le Seigneur nous demande de fuir le sommeil spirituel. C'est vrai qu'il faut dormir, mais dormir en temps réel. Quelqu'un ne peut pas dormir plus de 10 heures. Quelqu'un ne peut pas dormir 15 heures. Vous allez au lit à 8 heures pour vous réveiller à 13 heures. Mais vous serez envahi par la pauvreté parce que vous êtes distrait. Mais par contre, celui qui dort à 22 heures, il se réveille à 6 heures avec une interruption à minuit par exemple pour parler avec Dieu. Et quand vous parlez avec Dieu, il va vous donner des grandes orientations. Vous ne serez pas distrait. Bien aimé, le sommeil spirituel est très dangereux dans notre vie. L'an 2022 doit être caractérisé par une année de veille, de la vigilance. Soyons prudents dans ce que nous faisons. Faisons attention à tout ce que nous faisons. Regardons les détails dans ce que nous faisons. Parce que le Seigneur fait que nous puissions réussir. Il y a une grâce particulière qui est à nous. C'est cette grâce que nous devons bénéficier. Chacun est là pour profiter, pour protéger sa grâce. Tu as une étoile en toi que tu dois protéger. Et cette étoile demande une espèce d'entretien. Quand tu entretiens ton étoile avec la présence de Dieu, tu verras que tout ira mieux. Tu vas assister à une transformation, tu vas assister à une prospérité. Comme nous l'avons dit cette année, c'est une année de croissance spirituelle, de l'abondance et des défis. Les défis, c'est quoi? C'est d'éviter les sommets spirituels. Quand tu évites les sommets spirituels, tu seras en forme, tu seras en force. Tu auras le temps de parler avec tes enfants. Un homme qui ne parle pas avec ses enfants, c'est un homme mort, c'est un homme qui est distrait. Il doit échanger avec ses enfants régulièrement. Tout ce que les enfants demandent, il leur donne parce qu'il a Jésus-Christ en lui. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu nous inspires d'avoir un sommeil bien limité, de ne pas avoir un sommeil spirituel. Tout ce que nous allons faire tout simplement pour ta gloire. Nous devons éviter la paresse, nous devons éviter beaucoup de péchés, nous devons éviter la distraction, nous devons éviter le relâchement. Tout ça, ça risque de nous amener dans les sommeils spirituels. Que quand tu viendras auprès de nous, nous allons réussir. Nous sollicitons ta présence, la présence du Saint-Esprit. C'est cette présence-là qui nous aidera d'aller de l'avant et nous allons faire l'essentiel pour que tu sois heureux. Notre et de notre roi, l'an 2022 risque d'être une année de calamité, de danger par-ci par-là, mais nous voulons vivre dans la joie et dans la paix. Toute personne qui s'attache à toi ne sera jamais déçue ni confus. Bien au contraire, il ira de bénédiction en bénédiction. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.